Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, hadith numéro 521. Le prophète a dit, prenez le Coran de 4 personnes, Abdullah ibn Masoud, Salim, euh, Muad ibn Jabal et Ubay ibn Kab. Ok. Alors ici, Mohamed donne une liste de 4 personnes qui sont les meilleurs récitateurs du Coran. Et il a dit, c'est à travers eux que tu dois apprendre le Coran. Remarquez que dans ces listes, Zayd ibn Thabit n'est pas dans cette liste, ok? Abu Bakr n'est pas dans cette liste, Umar n'est pas dans cette liste, Uthman n'est pas dans cette liste. Les personnes qui ont standardisé le Coran aujourd'hui, ils ne sont pas dans la liste des personnes que Mohamed a dit, ils sont les meilleurs des récitateurs. Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, hadith 4985, ça nous dit, Abdullah ibn al-Zubar a rapporté, nous écrivions le Coran en présence du prophète et Ubay ibn Kab ainsi que Abdullah ibn Masoud étaient les plus savants parmi les compagnons concernant le Coran. Lorsque Uthman ordonna la compilation du Coran, Ubay dit « Personne ne récitera mieux que moi ». Alors ici, selon Sahih al-Bukhari, les meilleurs récitateurs du Coran, c'est Ubay ibn Kab et Ibn Masoud. Et quand Uthman a ordonné que le Coran soit standardisé, ils ont résisté à la standardisation de Uthman. Okay? Ubay ibn Kab, il a dit, personne ne récitera mieux que moi. Okay? Sahih al-Bukhari, volume 6, 61, numéro 526, Ibn Abbas a rapporté que Umar ibn al-Khattab a dit, Ubay est le plus savant d'entre nous et en ce qui concerne la récitation du Coran. Alors, selon Umar, Ubay ibn Kab est le plus savant parmi tous les compagnons. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Ok, là, on va aller dans une autre source islamique, écrit par Ibn Abi Daoud. Ok, ça c'est un savant islamique qui date du Xe siècle, qui a écrit tout un livre sur le livre du Coran. Ok, et comment ça a été transmis. Ok, dans page 152, il dit, Ibn Masoud, une des personnes qui est dans la liste de Mohamed, avait l'habitude de dire, ne mêlez pas au Coran ce qui n'en fait pas partie. Il n'écrivait pas la Fatiha dans son mouchaf, ni les 2 sourates de demande de protection, disant qu'elles étaient des invocations que le message d'Allah récitait et non une partie du livre d'Allah. Okay? Alors, selon Ibn Abi Daoud, Ibn Masoud, il a rejeté le premier chapitre du Coran et les 2 derniers chapitres du Coran. Pourquoi? Parce que c'est des prières à Allah. Ok, alors il disait que ça ne devrait pas être dans le Coran. Ok, alors ça nous montre que un des meilleurs récitateurs du Coran, selon Mohamed, n'a pas accepté le Coran qu'on a aujourd'hui. Le Coran qu'on a aujourd'hui a 114 chapitres. Mais dans le Coran d'Ibn Masoud, il avait 111 chapitres. Il a rejeté le premier chapitre et il a rejeté les 2 derniers chapitres. Ok? Alors encore, ça c'est un des compagnons de Mohamed que Mohamed a dit est le meilleur des récitateurs et les personnes à qui tu dois apprendre le Coran. Page 155 à 156, ça nous dit, Ibn Masoud a dit, comment pouvez-vous m'ordonner de réciter selon la récitation de Zayd alors que j'ai récité 70 sourates directement au messager d'Allah? Alors aussi, on voit que Ibn Masoud, il ne voulait pas réciter le Coran de Zayd parce que Ibn Masoud a reçu le Coran directement de Mohamed. Et ça, c'était pendant Zayd ibn Thabit était petit. Ibn Masoud, il a reçu le Coran directement de Mohamed. Alors il disait, pourquoi je dois réciter selon la récitation de Zayd quand moi j'ai eu le Coran authentique directement de Mohamed? Okay? Alors on voit les différences depuis le début de l'islam. Okay? Les différences d'opinion, même les compagnons de Mohamed étaient divisés sur le sujet du Coran.
Alors, cette affirmation que tous les musulmans étaient en accord, tous les compagnons étaient en accord, c'est absolument faux. Il y avait des fortes résistances par les compagnons de Mohammed qui ne voulaient pas accepter le standardisation de Uthman. Dans la même source, page 156, Abdullah ibn Mas'ud a dit: Ô gens de Koufa, cachez les codex que vous possédez et ne le remettez pas, car Allah dit: quiconque dissimule quelque chose le portera au jour de la résurrection. Alors ici, Ibn Mas'ud, il dit: cache les codex, cache les Corans, cache les Corans que je vous ai transmis. Pourquoi? Parce que Uthman, il collectait toutes les variations du Coran. Il a juste accepté le Coran de Zayd et il voulait collecter tous les autres Corans. Alors, il voulait le Coran de Ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud, il a résisté. Il a dit: cachez vos Corans. Parce que moi, j'ai le Coran directement de Mohammed, alors pourquoi je vais accepter le Coran de Zayd? Il a dit: j'ai récité 70 sourates directement de la bouche du messager d'Allah, alors que Zayd ibn Thabit n'était encore qu'un jeune garçon avec 2 nattes. Ici encore, il dit: moi, j'ai reçu le Coran directement de le messager d'Allah, pendant que Zayd était un petit garçon. Alors pourquoi je vais accepter le Coran de Zayd? Mais aujourd'hui, on a accepté le Coran de Zayd ibn Thabit, standardisé par Uthman. Mais il y avait des Corans qui étaient plus authentiques, les personnes qui étaient plus fiables, selon Mohammed. Dans la même source, page 180, ça nous dit: dans le Mushaf Ubay ibn Ka'b, il y avait 2 sourates, le surat Al-Kal et le surat Al-Kaf. Ubay ibn Ka'b, le meilleur récitateur selon Umar dans Sahih al-Bukhari, et selon Mohammed, il a ajouté 2 Corans, 2 sourates. Il a ajouté le surat Al-Kal et le surat Al-Haft. Alors, non seulement Ibn Mas'ud avait moins de chapitres du Coran d'aujourd'hui, Ubay ibn Ka'b, le meilleur récitateur, il avait 116 chapitres. Il a ajouté 2 chapitres. Alors, clairement, on voit que les différences des Corans, ce n'était pas juste la prononciation. Ce n'est pas juste les mots, pas juste les points diacritiques. C'est des chapitres au complet qui étaient différents. Ça, c'est les sources islamiques. Page 182, Abdullah ibn Mas'ud a dit: n'introduisez pas dans le Coran ce qui n'est fait pas partie. Ce sont 2 évocations par lesquelles le messager d'Allah avait l'habitude de demander protection. Encore, il dit: le premier chapitre et les 2 derniers chapitres, on ne devrait pas l'ajouter dans le Coran parce que c'est des invocations. Ce n'est pas les passages qui ont été reçus de Jibril ou de Allah à travers Jibril à Mohammed. C'était des invocations de Mohammed, c'était des prières. C'est pour ça que ça ne devrait pas être dans le Coran, selon Ibn Mas'ud, selon un des meilleurs récitateurs et le meilleur enseignant du Coran, selon Mohammed. On va lire un autre hadith, on va lire dans Jami al-Tirmidhi, volume 5, livre 44, hadith 3104. Et ça, c'est attribué à Abdullah ibn Mas'ud. Il dit: aux musulmans, évitez de copier le mushaf et la récitation de cet homme. Par Allah, lorsque j'ai embrassé l'islam, il était encore dans les reins d'un homme mécréant. Alors, encore Ibn Mas'ud, il résiste la standardisation de Uthman qui a ordonné à travers Zayd ibn Thabit. Il dit à ses étudiants: évite de copier le mushaf. Le mushaf, c'est le Coran. Et la récitation de cet homme. Alors, rejette le Coran et la récitation de Zayd ibn Thabit qui a été envoyé par Uthman. Par Allah, lorsque j'ai embrassé l'islam, Zayd ibn Thabit était encore dans les reins d'un homme mécréant. Alors ici, il est en train d'insulter Zayd. Alors, on voit comment c'était fort la résistance du standardisation de Uthman parmi les compagnons de Mohammed et les récitateurs les plus fiables selon Mohammed. Il disait également aux gens d'Irak: conservez les mushaf que vous avez en votre possession et cachez-les. Alors, Ibn Mas'ud, il dit à ses étudiants: cachez vos Corans, parce que Uthman veut brûler tous les Corans. Alors, cachez vos Corans parce que nos Corans, c'est les plus authentiques.
Ok, Zayd a changé le Coran, il a ajouté des passages et il a hésité. Ok, Uthman, il veut dans seulement le dialecte de Quraysh, mais moi, je l'ai eu directement de Mohammed. Alors, ceux qui ont le Coran authentique, cachez vos Corans, ne donnez pas vos Corans à Uthman. Selon euh, Ibn Masud. Ok. Et encore, ça, c'est dans le hadith de Jami al-Tirmidhi. Là, on va lire un passage de Al-Tabari, okay, dans Histoire des prophètes et des rois, volume 4, page 228 à 230. Il dit, Uthman ordonna que Abdullah ibn Masud soit expulsé de la mosquée et il fut frappé jusqu'à ce que ses côtes soient brisées. Alors ici, selon Al-Tabari, à cause du fait que Ibn Masud résistait le standardisant de Uthman, il ne voulait pas donner ses Corans et il a dit à ses étudiants de cacher le Coran. Uthman, comme Uthman était le calife, c'est-à-dire le dirigeant de l'Empire islamique, le troisième dirigeant de l'Empire islamique, il a ordonné que Ibn Masud soit expulsé de la mosquée et il fut frappé jusqu'à ce que ses côtes soient brisées. Alors, on a utilisé la violence contre un compagnon de Mohammed qui était le meilleur enseignant du Coran, selon Mohammed. Uthman, il a imposé la version de Zayd avec la violence. Al-Tabari, encore, Histoire des prophètes et des rois, volume 1, page 516. Ils lui dirent, et ça c'est Ibn Masud qui parle, il lui dirent, tu as déchiré le livre. Excuse-moi, je ne sais pas si c'est Ibn Masud, mais c'est des opposants. C'est les personnes qui ont résisté le standardisant de Uthman. Ils lui dirent, tu as déchiré le livre, brûlé les codex et rédigé le Coran selon une seule lecture, alors que des compagnons de messagers de Dieu s'y opposaient. Alors on voit ici que les opposants de Uthman, ils l'accusent à déchirer le Coran, à brûler le Coran et choisir une seule lecture du Coran, alors que les compagnons de Mohammed s'y opposaient. Ils opposaient la standardisation de Uthman. Continuons avec Al-Tabari, volume 4, page 225 à 227. Il dit, le Coran était dans de nombreux livres et tu les as tous invalidés sauf un seul et tu as contraint les gens à le suivre. Alors encore, des opposants accusent Uthman d'invalider tous les autres livres sauf un seul et forcer à le suivre. Le Coran de Zayd ibn Thabit qui n'est pas aussi authentique que Ibn Masud et Ubay ibn Ka'b.